on va parler d'un sujet qui a quasiment pas fait parler de lui, en France notamment, mais outre-Atlantique, ça a pas mal fait parler. On va parler de Dungarvan, qui est une petite ville paisible irlandaise, et il y a un hôtel 3 étoiles qui a été choisi par le gouvernement pour héberger des Syriens, des migrants clandestins. L'hôtel a été dévasté, a été détruit. Peut-être que la piscine n'était pas assez chaude pour eux, peut-être qu'il y avait quelques problèmes de température, peut-être qu'ils n'étaient pas assez bien traités. Du coup, on va parler de ça. Et c'est surtout ce scandale-là, au travers de, une fois de plus, encore diversité, immigration problématique et tout le bazar. Tu peux les mettre même dans des 4 étoiles, dans des 5 étoiles, ça finira toujours pareil. Mais surtout, ces hôtels, qu'est-ce qu'ils y gagnent, vous allez me dire? Ils y gagnent beaucoup de fric. Ils y gagnent beaucoup plus de fric en hébergeant des immigrés clandestins et hébergeant cette violence, défonçant le quartier où ils sont, qui est un quartier touristique, augmentant la délinquance et faisant chuter le tourisme. Ils gagnent un fric de dingue avec ça. Payé par le gouvernement, beaucoup plus que s'ils avaient juste hébergé des clients. Mais maintenant, ils ont un peu la monnaie de leur pièce. C'est ça qui est le plus triste. C'est qu'ils ont la monnaie de leur pièce. L'hôtel est détruit. Un glaire, c'est ça, merci. Attention, please. C'est ça, Zariel, un glaire. Les hôtels ont-ils l'obligation d'héberger les migrants clandestins? Ils y gagnent quoi? Des réductions d'impôts importantes, des subventions significatives, de l'argent de la part du gouvernement, mais à quel prix? On va voir ça plus en détail. Regardez ce qui s'est passé. Des demandeurs d'asile détruisent l'hôtel Clonea Strand à Dungarvan, Waterford. Un membre du personnel irlandais est visiblement secoué. Regardez ça. On se regarde du début. Et après, ils ont mis une musique droit d'auteur, ils sont chiants. Mais ça continue dehors à se prendre la tête. C'est... Merde. What the fuck, pourquoi? Bah figure-toi, on sait pas. J'ai cherché. J'ai pas trouvé la raison qui a déclenché cette bagarre. Mais après, fois toutes les bagarres à gauche à droite, souvenez-vous, on en avait parlé, hein. New York offre 53 millions de dollars en carte bleue gratuite aux migrants clandestins. Et on avait appris là-dedans aussi que des hôtels étaient payés des millions pour héberger les clandestins. Et c'est pour ça qu'ils hébergeaient les clandestins dans des hôtels de luxe, parce qu'ils étaient payés grassement des millions et des millions et des millions. J'ai trouvé un article en 2015 qui explique que les réfugiés syriens seront hébergés à l'hôtel Clonea Strand. Le ministre de la Justice et de l'Égalité, c'est quand tu es obligé de rajouter de l'égalité, c'est qu'il y a un problème déjà. Francis Fitzgerald a confirmé qu'un contrat avait été signé avec la direction de l'hôtel Clonea Strand pour fournir un hébergement aux réfugiés dans l'hôtel en bord de mer. Parti au contrat et l'agence d'accueil et d'intégration, la RIA, pour le compte de l'Office pour la promotion et de l'intégration des migrants. Ils ont eu un office pour la promotion de l'intégration des migrants. L'OPMI. On la voit, hein, ça marche bien l'intégration, hein, ça marche très très bien. L'OPMI prévoit d'affecter entre environ 20 à 25 réfugiés, principalement syriens, au centre d'accueil de Dungarvan avant la fin de l'année et d'augmenter progressivement le nombre de réfugiés jusqu'à environ 100 sur une période donnée. Donc ça c'était en 2015, on est en 2024, ils sont toujours là et c'est le bordel. Il y a un autre article qui date de juin 2022, qui est assez intéressant, qui explique que il y a un deuxième hôtel. Des questions sont soulevées au sujet d'un hôtel récemment ouvert dans le centre de la pittoresque ville balnéaire de Dungarvan à West Waterford, après qu'un avis sur leur site web indiquait que nos chambres ont été réservées jusqu'en juin 2022 pour un contrat à long terme. Le populaire 360 Key Stay Hotel est situé dans le centre de Dungarvan et a été ouvert à la même époque l'année dernière. Le propriétaire de l'hôtel possède également un magasin appelé le Jitterbeans et le restaurant 360 Cookhouse, tous deux situés à Dungarvan.
Regardez une récente interview du propriétaire de 360K Hotel et recherchez sur Google l'hébergement de luxe. I am so excited. On va pas regarder le truc, mais voilà dans quoi on héberge les migrants clandestins. Voilà dans quoi on les héberge, les migrants. Il y a des SDF, il y a des travailleurs qui essayent d'arrondir leur fin de mois, qui essayent de s'en sortir, des ouvriers qui payent des impôts de fous furieux, qui ont rien pour se nourrir. Voilà dans quoi on héberge des migrants par des impôts qui sont payés par la classe ouvrière, irlandaise, européenne, mondiale, pour ces gens-là. En 2016, un autre grand hôtel de la mer, le Clonea Strand, a conclu un contrat de 2 ans avec l'Office pour la promotion de l'intégration des migrants. 2 ans, on est en 2024, ils sont toujours là. Du ministère de la Justice pour héberger des réfugiés syriens. 6 ans plus tard, l'hôtel Clonea Strand est toujours pleinement utilisé comme centre de réfugiés. Le Clonea Strand, c'est ça. Donc du coup, je vais aller chercher un peu sur Internet. Apparemment, il y a des chambres à 203 € la nuit. Tu peux pas les réserver parce qu'elles sont toutes réservées pour les réfugiés. Mais c'est 203 € la nuit à peu près. Ils sont bien quand même. Hein. C'est quand même bien. Hein. Ça fait 7 ans qu'ils sont réfugiés là-dedans. Tu te dis, c'est ouf quand même que... Même pour les enfants, il y a tout ce qu'il faut. Tu sais, ils fuient la guerre et la désolation, soi-disant. C'est quoi là? Qu'est-ce qui leur manquait là? C'était trop salé? C'est quoi le problème? Ça a l'air super chouette en plus comme bourgade. C'est incroyable. Et donc pourquoi ils font tout ça ces hôtels? Bah parce que ça rapporte du fric. Ça rapporte énormément de fric. Le ministère de la Justice a dépensé 131 millions d'euros l'année dernière pour fournir un logement aux résidents bénéficiant d'une prestation directe. Ceci montre exactement où est allé cet argent. Les informations ont été obtenues sous FOI. Vous avez le droit de savoir. Les revenus les plus élevés étaient Mill Street Equestrian Services. Ils ont reçu 11 millions d'euros. Ils ont fourni un hébergement dans leur Mill Street Center à Cork et dans d'autres centres à Kerry, Tipperary, Waterford. On parle par an. Hein. Par an. Le deuxième entreprise la mieux rémunérée est le East Coast Catering. Elle a reçu 11 millions d'euros. Ils ont fourni un hébergement au centre d'accueil à Balseskin, au nord de Dublin, et au centre désormais fermé de Hatch Hall, dans le centre-ville de Dublin. Le troisième de la liste était Mosney Holidays. Ils ont reçu 10 millions d'euros pour fournir un hébergement dans l'ancien camp de vacances de Coomit. Leur centre est leur plus grand du pays et avait une capacité contractuelle de 600 personnes, selon le dernier détail publié par le ministère de la Justice. Alors, ça me fait penser à autre chose, évidemment. Tout ça, on en avait parlé, souvenez-vous. C'était Livre Noir. Alors, comment j'avais parlé? Putain, Tenerife, peut-être? Non. Île Canaries. Oui. Crise migratoire, ce qu'on vous cache. Livre Noir s'était rendu aux îles Canaries, à Tenerife, où ils amènent énormément de migration clandestine. Ce que je veux dire par là, au travers de ces hôtels, au travers de ces associations, ils s'en battent les steaks des migrants. Ce qu'ils veulent, c'est le pognon. C'est une véritable traite d'êtres humains sous fond de pognon monstre. Il y a un business et un enjeu phénoménal autour de tout ça. Et c'est pour ça que autant d'hôtels et que tu as autant d'appels d'air des migrants dans tous les sens, que tous les hôtels s'ouvrent. On est bienveillant, on les veut, mais c'est surtout ce qu'ils veulent, c'est le fric qu'il y a autour de tout ça. T'imagines? Tu vas faire 1 million, 2 millions pour des hôtels de luxe sur l'année avec tes clients. Le gouvernement dit, tiens, on te donne 10 millions. Ok. Ok. T'as même pas à réfléchir. Est-ce que tu vas avoir des clients? Est-ce que tu vas devoir faire... Même pas besoin de faire de pub. Donc, tu économises sur absolument tout. C'est banco. C'est banco. Et en France également, on a des hôtels qui sont dédiés aux migrants. On a des châteaux qui sont dédiés aux migrants, souvenez-vous. Donc dans la playlist diversité, inclusion, OQTF et migrants, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Mais on avait parlé du château. Ça commence à dater d'ailleurs. Je sais même pas où c'est, mais c'est aberrant. Mais les migrants qui sont de Mayotte, voilà, c'est là.
Les 300 migrants venant de Mayotte seront hébergés dans un château. Dans un château. Incroyable. Je vous laisse tout ça dans la description. Vient ensuite Fazdiar Limited qui a reçu l'an dernier 8 millions d'euros. Du ministère de la Justice, ils ont fourni les hébergements au centre hôtelier Clondalkin Tower et à d'autres endroits, le centre Clondalkin le plus grand de Dublin. Alors ce qui est bien, voilà, t'as tous les tableaux, t'as tous les screenshots de tous les trucs officiels et tout. En 5e place, vous avez le Bridgestock Care, l'entreprise qui a reçu 7 millions d'euros l'année dernière et gère 2 centres dans l'ouest de l'Irlande. Vient ensuite le Campbell Catering qui a reçu 6 millions d'euros de paiement du ministère de la Justice l'année dernière. Ils ont fourni des services sur les sites publics de Cloncal-Ishin à Clare et Kinsale Road et Cork et Athlone Co à Westmeath. Parmi les autres paiements importants du financier du ministère de la Justice, citons 3 millions d'euros en faveur du Clayton Hotel. Il y a eu 700 000 euros pour le Maldron Hotel Limerick et un peu plus de 300 millions d'euros pour le Maldron Hotel Newlands Cross du département l'année dernière. Le Vesta Hotel qui exploite le Grand Hotel de Wicklow a perdu 1,5 million d'euros du ministère à prix, hein, selon les archives. Vous vous doutez bien que tout ça, c'est bien, ils se sont fait des couilles en or pendant les quelques années où il y aura ça. Mais une fois que tous les migrants sont partis, remettre en état l'hôtel, refaire de la publicité pour l'hôtel, ça va être compliqué. Oui, tout ça, c'est de l'argent public, récupéré avec nos impôts, d'ouvriers qui se serrent la ceinture de fou et de plein de choses. C'est honteux. L'hôtel Clonea Strand Waterford a reçu 2 millions d'euros l'année dernière pour l'hébergement, le soutien et l'entretien des demandeurs d'asile. Donc, on va faire un produit en croix vite fait à la con. 2 millions d'euros l'année dernière, ils font ça depuis 2015. Ça va faire presque 10 ans. Voilà. Travel Lodge sera payé 1,6 million d'euros l'année dernière par le département de la justice. D'après le document dont je dispose pour le moment, il n'est pas clair quel endroit fait référence. D&A Pizza, qui gère un centre d'hébergement à Cocor, qui a reçu un peu plus de 1,5 million d'euros l'année dernière pour avoir fourni des services de fourniture directe. Ça, on l'a vu avec notamment New York. Ils leur donnent des sandwichs dégueulasses. Des sandwichs dégueulasses, des repas dégueulasses. Ils ont récupéré des millions pour servir ce service. Et ils ont fait le strict minimum syndical en produisant une nourriture dégueulasse qu'on donne aux clandestins. Qui, je vous rappelle, hein, parmi ces clandestins, il y a des gens qui visent à une meilleure vie, qui veulent essayer de s'intégrer. Malheureusement, dedans, il y a tellement de brebis galeuses que ça devient ultra contre-productif. C'est du business de la misère humaine. J'ai presque oublié Trent Hall qui a reçu 7 millions d'euros de ministère l'année dernière. Il a participé à la fourniture d'un hébergement d'urgence, conformément à l'article. Une autre entreprise qui a reçu une somme importante du ministère de la Justice est Next Week Limited qui a reçu 4,5 millions d'euros de paiement l'année dernière. Cette société Tulane Business Management a reçu 3,5 millions d'euros selon la base de données des dépenses du département l'année dernière. Une autre société, Maple Star, a reçu 3 millions d'euros du ministère de la Justice pour l'hébergement des demandeurs d'asile. En cherchant un peu de trucs, je suis tombé sur un forum irlandais qui parle de tout ça, et il y a quelques commentaires qui m'ont fait rire, notamment un, je vais essayer de le retrouver vite fait, où il parle justement de ça. Si c'était une foule de droite qui le démolissait, alors beaucoup de membres du board les applaudiraient. Même quand ce n'est pas l'extrême droite, on parle d'extrême droite. Oui, parce qu'il reproche à l'extrême droite la faute à l'extrême droite. Ils ont les mêmes problèmes. Hein. C'est un comportement absolument honteux. Ça me fait bouillir le sang. Nous payons une fortune pour ça. Il y en a une qui m'a fait rire. Attends, c'était plus bas, je crois. Juste quelque chose à considérer pour les Irlandais qui travaillent dur. Quand vous rentrez à la maison après vous êtes cassé le cul toute la journée, votre argent durement gagné et payer les chambres payer leurs chambres d'hôtel, payer leur nourriture, payer pour nettoyer et réparer les hôtels après les avoir détruits, payer leurs frais de justice s'ils sont poursuivis pour destruction de l'hôtel, payer leurs frais de santé s'ils sont blessés lors de leur crise de colère. Le gouvernement a facilité un véritable spectacle de merde. Une pluie de connards a pris de très mauvaises décisions qui a détruit des entreprises, des communautés. Alors, pareil, j'étais tombé sur un autre truc où il disait que le tourisme de la ville de Dungarvan chutait, la criminalité, la délinquance montait, et c'était honteux, quoi. La ville balnéaire est en train de mourir, quoi. Ils savent qu'il y a aucun moyen de dissuasion, des arrestations, peut-être.
Je parie que c'est parce que quelqu'un parlait irlandais du Connaught plutôt que l'irlandais du Munster. Il a couru lorsqu'un demandeur d'asile l'a enregistré. Il semble vouloir que le Garda, je crois que c'est la police locale, appelle. Des trucs hilarants. Vous ne réalisez pas à quel point tous ces gars d'extrême droite sont petits. Au début, je pensais que c'était un petit enfant enregistré, mais c'était en fait lui. Concernant le combat ci-dessus, il semble que certains aient essayé de l'arrêter. Il existe des centres du DP dans tout le pays depuis de nombreuses années, et très peu de ces incidents se produisent, et pourtant les salopards d'extrême droite voudraient vous faire croire que ce sont tous des zones de guerre. Ce n'est en réalité rien d'autre que de la racaille absolue qui tente de se débarrasser de tout incident impliquant un immigrant. Je sais pas, j'ai même pas réussi à comprendre si c'était un gars qui dénonçait l'extrême droite ou un gars qui dénonçait les immigrants. Ils devraient tous être expulsés, nous n'avons plus besoin d'emplois dans le pays. Les dégâts semblent superficiels, quelques meubles renversés et couverts renversés, gros ouf. Il doit y avoir plus que ce que l'on voit ici, les vidéos sont prises et partagées avec les agendas. Oui, où est Hélène McEntee qui dénonce ces salauds, toujours à la bourse de New York? Demande d'asile égale voyou de droite. Je suis sûr que vous soutenez également l'interdiction pour nos propres job irlandais, indigènes de voyager vers d'autres pays. Attends, mais j'ai pas vu le message qui m'a fait rire. Alors peut-être qu'il a passé à la page 2. Attends, voir la page 2. Les gens qui saccagent les entreprises se livrent à la violence dans les hôtels et nous payons pour les maintenir en sécurité dans les services. La sécurité et le confort sont des yobs à 100%. Alors je sais pas ce que c'est des yobs. Si les Irlandais se comportent comme des imbéciles lorsqu'ils sont à l'étranger, je ne blâmerai pas les autres pays de les expulser. Tout ce que nous avons, c'est un extrait de ce qui s'est passé, publié en ligne par un escroc en ligne bien connu. Tout ce que nous voyons fait partie du milieu de ce qui s'est passé. Nous ne voyons ni le début, ni la fin, ni aucun contexte. Je parie que si nous voyions une vidéo complète, ce ne sera pas comme prétendait Okifi. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un contexte? Pour moi, aucun contexte ne justifierait pas de détruire un hôtel. Mais vraiment aucun contexte? Non? Tu sais, tu le poignardes comme ça, tu t'attrapes le mec avec le couteau dans le bide. Le gars qui s'est fait poignarder est accusé de racisme. Et toi, tu dis, ouais, ça dépend du contexte. Il n'y a aucun contexte qui justifie ça. Ça coule de source, hein. Ces lutins d'extrême droite ont été surpris en train d'accuser les migrants de crimes qu'ils n'ont pas commis. A-t-il confirmé quelque part que c'était l'extrême droite qui avait incendié les hôtels? Peut-être que je l'ai raté. Écoutez, même si je suis furieux contre notre gouvernement qui continue de laisser entrer n'importe qui et n'importe qui dans le pays, je ne pense pas non plus que cette indignation ait un sens lorsque l'inévitable se produit. N'oubliez pas d'expulser les ministres du gouvernement lors des prochaines élections. Imaginez que vous êtes l'invité d'un autre pays dans lequel vous tentez d'obtenir l'asile et que vous faites cela. Les personnes qui ne sont pas aptes doivent être expulsées. L'enfant en rouge frappe-t-il quelqu'un avec une chaussure à la fin de la vidéo? C'est une grande insulte dans certaines parties du monde. Imagine. Je ne veux même pas y répondre. C'est un truc de ouf. Cet enfant, apparemment c'est un enfant qui a tout déclenché. Cet enfant est également dans les premières parties du clip prise d'en haut. Vous voyez un coussin de chaise lancé et regardez à droite de celui-ci, c'est lui qui l'a lancé. C'est ouf. Vous oubliez de mentionner que les 3 partis éligibles qui peuvent diriger le gouvernement sont tous favorables à l'immigration et au droit à l'asile. C'est un truc de ouf. Heureusement, aucun de ces partis n'est un candidat sérieux au gouvernement. Une main tremble de manière incontrôlable, l'autre tient le téléphone parfaitement stable pour accueillir des preuves vidéo. T'imagines le déni? T'imagines le déni? La vidéo est stable parce que l'autre main est tremble et là, du coup, le téléphone ne tremble pas. Alors, ça marche pas comme ça. Ça marche vraiment pas comme ça. Entre les stabilisations vidéo et quand tu tiens un truc et quand tu trembles. Mais bon, bref. Tout est bon pour le déni. Hein. C'est incroyable. Non, c'est une foule de mormons. Allez-vous continuer? Tout le monde sait que c'était le racisme d'extrême droite. Eh bien, évidemment. Cela me brise le cœur de voir Dungarvan de tous les endroits absolument saccagés et détruits par ces foules violentes qui souvent ne veulent même pas s'engager avec les habitants parmi eux. J'ai fait un road trip il y a quelques mois et je me suis retrouvé sur la plage de Clonéa. J'ai gardé de très bons souvenirs des visites pour des concerts et d'après-midi au bord de mer. C'est triste de voir ce qui arrive à une si belle région. Les hôteliers doivent cependant être ravis. Leur propriété rapporte désormais de l'argent, 12 mois par an au lieu de 6. Aucune crainte d'avis négatif sur TripAdvisor. Occupation garantie. Les accords chéris signifieront que le contribuable paiera pour l'entreprise
pour l'entretien et les améliorations de sa propriété. Si quelqu'un s'y oppose, des ONG financées par les contribuables qualifieront des propriétaires d'hôtels de Fort Roy. Je sais pas ce que c'est. Ces militants font partie d'un réseau parasitaire dont les Irlandais sont les hôtes. Le récent référendum démontre à quel point ils représentent peu le peuple irlandais de manière significative. L'alliance Gumbean Krusty devra être dirigée hors du pays pour que le peuple irlandais puisse regagner sa patrie. Le truc, c'est que c'est partout pareil, pas seulement en Irlande. L'Irlande se soulève, mais c'est partout pareil. Et je comprends pas qu'on n'en parle pas plus que ça. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Abonnez-vous, likez, clocher, faites rayonner la psychosphère. Et à bientôt pour d'autres aventures.